La pluie tombait comme des aiguilles sur le pare-brise. Les phares d'un père célibataire fendaient la tempête. Sur le bord de la route, une moto gisait, brisée. Son conducteur était étendu dans la boue. Ryan Callahan sortit de sa voiture, sans se douter qu'aider cet homme allait déclencher une série d'événements qui remettraient en question toutes ses convictions. Avant de commencer l'histoire, dites-nous depuis où vous nous regardez. Et si vous aimez nos histoires, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également nous soutenir en nous envoyant des super remerciements et en devenant membre. Ryan Callahan n'a jamais demandé grand-chose à la vie. Un emploi stable, un foyer chaleureux et suffisamment d'amour pour sa fille, Charlotte. C'était tout. Pourtant, même ses souhaits simples lui échappaient souvent. Il avait été un mari, fier et sûr de lui. Mais lorsque sa femme l'a quitté, ne laissant derrière elle que le silence et les papiers du divorce, Ryan s'est retrouvé seul avec un bébé en pleurs dans les bras. Il n'avait alors que 26 ans, il apprenait encore à réparer des voitures. Il ne savait pas encore qui il était. Des années plus tard, la Grèce était devenue sa seconde peau. Il travaillait sans compter ses heures dans le garage, mais aucun salaire ne semblait suffisant. Le loyer, les courses, les fournitures scolaires. Il était toujours dépassé. Pourtant, lorsque Charlotte gloussait en se blottissant contre lui pendant les histoires du soir, Ryan se sentait riche d'une manière que l'argent ne pouvait acheter. Il lui avait promis une chose. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et il le pensait vraiment, même lorsque le monde ne cessait de le mettre à l'épreuve. Cette nuit-là, la pluie martelait le toit de leur vieille berline. Charlotte était assise à l'arrière, fredonnant à son ours en peluche, les paupières lourdes après une longue journée. Ryan restait concentré sur la route glissante, les épaules tendues. Il détestait conduire sous la pluie, mais il devait rentrer à la maison. Soudain, ses phares éclairèrent une forme. Son estomac se noua. Une moto dont les roues étaient tordues dans un angle effrayant brillait sous la pluie. Un homme gisait à proximité, le visage à moitié caché, un bras étendu dans la boue. Les mains de Ryan se figèrent sur le volant. La scène semblait dangereuse, trop étrange, trop isolée. Il repensa aux histoires qu'il avait entendues sur les pièges tendus au bord des routes, sur les gens qui ne rentraient jamais chez eux. Puis le faisceau de ses phares révéla autre chose. Un gilet en cuir, un écusson rouge et blanc, Hells Angels. Ryan retint son souffle. Il regarda Charlotte dans le rétroviseur. Son petit visage était collé contre la vitre, innocent et inconscient. Son cœur était partagé entre la peur et le devoir. Rester en sécurité ou sortir. La décision le tourmentait. Une voix dans sa tête lui murmurait « Continue à rouler, pense à Charlotte ». Mais une autre voix, plus douce mais plus lourde, lui rappelait « Et si c'était toi? Et si c'était Charlotte qui attendait que quelqu'un s'arrête? » Ryan se gara sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant dans la tempête. Charlotte remua, clignant des yeux pour se réveiller. « Papa, pourquoi on s'arrête? » Il esquissa un sourire. « Quelqu'un est blessé. Reste ici, ma chérie. » Verrouille les portes. Elle serra son ours plus fort, mais acquiesça. Ryan sortit sous la pluie battante. Chaque pas éclaboussait la boue alors qu'il s'approchait de l'homme tombé. Le moteur gémit, essayant de bouger. Son visage apparut, marqué de cicatrices et de rides, sa barbe épaisse et trempée. Du sang noirrissait son jean au niveau du genou. Ryan s'accroupit. « Monsieur, vous m'entendez? » Les yeux de l'homme s'ouvrirent. La moto avait glissé. « Je ne peux pas bouger ma jambe. » Sa voix était rauque, grave. Ryan inspira, se stabilisant. « Je vais vous relever. Appuyez-vous sur moi. » La peur le tenaillait, mais ses mains n'hésitèrent pas. L'homme était plus lourd que Ryan ne l'avait imaginé, son poids sollicitant tous ses muscles. Mais Ryan resserra son étreinte, serra les mâchoires et le hissa centimètre par centimètre. L'eau de pluie ruisselait du cuir et du denim, tandis que le moteur s'affaissait contre lui. Charlotte observait, les yeux écarquillés, depuis le siège arrière, tandis que Ryan ouvrait la portière passager. « Tout va bien, chérie. Il est blessé. » Le moteur se glissa sur le siège en grimaçant, serrant sa jambe. « Je m'appelle Jack », marmonna-t-il, le souffle court. Ryan redémarra la voiture, les pneus patinant, avant de trouver leur adhérence sur la route mouillée. Il chercha des yeux les panneaux indiquant un hôpital, les nerfs à vif. La main de Jack se leva soudainement, pointant vers son gilet. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? » Son ton était bas,
presque interrogateur. Ryan déglutit péniblement. Je sais, peu importe, tu avais besoin d'aide. Pendant un instant, Jack se contenta de l'observer. La pluie ruisselait de sa barbe, puis un étrange demi-sourire se dessina sur ses lèvres. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Charlotte bougeait nerveusement, caressant de sa petite main la fourrure usée de son ours en peluche. Le silence dans la voiture était lourd, électrique. La tempête engloutissait la route devant eux, mais Ryan continua d'avancer, l'adrénaline battant dans ses veines. Les yeux de Charlotte allaient et venaient entre son père et le moteur. Elle sentait une tension qu'elle ne pouvait nommer. Jack rompit le silence. « J'ai une enfant à l'arrière, et tu t'es arrêté pour moi. C'est rare. » Ryan garda les yeux fixés sur la route. « Quelqu'un a aidé mon père une fois. Je ne pouvais pas passer mon chemin. » Le regard de Jack s'attarda. Impossible à déchiffrer. Tu es soit l'homme le plus stupide que j'ai rencontré, soit le plus courageux. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Finalement, un panneau vert apparut à travers la tempête. Hôpital du comté, 3 miles. Ryan fut envahi par un sentiment de soulagement. Mais avant qu'il n'ait pu se détendre, Jack se pencha vers lui, la voix presque inaudible. Juste pour que tu le saches, ce n'était pas un accident. Les jointures de Ryan se crispèrent sur le volant. Il jeta un coup d'œil à Jack, dont les yeux brillaient d'un éclat entre la douleur et le mystère. « Que veux-tu dire » demanda Ryan d'une voix aiguë. Jack ne répondit pas. Il se contenta de sourire, comme s'il détenait un secret trop lourd pour être exprimé par des mots. La tempête à l'extérieur semblait soudain moins menaçante que le silence à l'intérieur. Ryan sentit sa poitrine se serrer lorsque l'hôpital apparut. Des lumières vives brillaient dans la tempête, promettant la sécurité. Il se gara devant l'entrée des urgences, le cœur battant à tout rompre sous l'effet du soulagement. Des infirmières se précipitèrent avec un fauteuil roulant lorsqu'elles virent Jack sortir de la voiture en boitant. Ryan l'aida à sortir, les muscles endoloris, les vêtements trempés. Charlotte colla son nez à la vitre, observant tout en silence. Jack grimaça, mais garda les dents serrées avant que les infirmières ne le poussent à l'intérieur. Il saisit le poignet de Ryan. Ses yeux, vifs malgré la douleur, se fixèrent sur lui. « Tu ne m'as pas seulement sauvé ce soir, » murmura Jack. « Tu t'es embarqué dans quelque chose de plus grand. » Ryan fronça les sourcils, perplexe. Mais les infirmières emmenèrent Jack avant qu'il n'ait pu poser la question. Dans la voiture, Charlotte tira sur son ours en peluche. « Papa, est-ce qu'il va s'en sortir ?» Ryan acquiesça avec difficulté. « Oui, ma chérie, il va s'en sortir. » Mais alors qu'il rentrait chez lui, la pluie se transformant en bruine, les mots de Jack résonnaient dans son esprit. Plus grand que quoi? Pourquoi cela ressemblait-il moins à de la gratitude qu'à un avertissement? 2 jours plus tard, la vie tentait de reprendre son cours normal. Ryan travaillait à l'atelier, essuyant la graisse sur ses mains. Charlotte fredonnait en faisant ses devoirs dans le bureau d'angle que son patron lui avait laissé utiliser. Mais Ryan ne pouvait pas oublier cette nuit-là. Chaque fois que la porte de l'atelier s'ouvrait, il s'attendait presque à voir entrer des vestes en cuir. Ses collègues plaisantaient sur son nervosité, mais Ryan gardait cela pour lui. Ce soir-là, alors qu'il marchait vers la voiture, Ryan se figea. Jack était appuyé contre sa vieille berline. Pas de béquille, pas de plâtre, juste une légère boiterie, le même gilet en cuir, le même regard vigilant. « Je pensais ne plus jamais te revoir, » dit Ryan avec précaution, en rapprochant Charlotte de lui. Jack sourit. « Je t'avais dit que tu t'étais mêlé de quelque chose de plus grand que toi. Nous n'oublions pas les hommes qui s'arrêtent là où les autres continuent. » La petite voix de Charlotte s'éleva. « Es-tu un méchant? » Jack s'accroupit et la regarda dans les yeux. Sa voix s'adoucit. « Ça dépend à qui tu poses la question, petite. Mais ton père, il a vu un homme qui souffrait. Ça fait de lui le bon genre de fou. » L'instinct de Ryan lui criait d'éloigner Charlotte, mais la présence de Jack n'était pas menaçante. Elle était déconcertante, certes, mais il n'y avait aucune malveillance dans son ton. Jack se redressa et regarda Ryan droit dans les yeux. « Il y a une réunion ce soir. Quelques frères veulent te remercier comme il se doit. » Ryan se raidit. « Écoute, je n'ai pas besoin. » Jack l'interrompit. « Ce n'est pas une proposition. Tu viens. C'est une question de respect. » Ces mots avaient un poids, une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. Charlotte serra plus fort la main de Ryan. « Papa. » Ryan déglutit péniblement.
Il ne voulait pas que Charlotte s'approche d'un club de motards, mais dire non ne lui semblait pas prudent. Ce soir-là, après avoir déposé Charlotte chez sa sœur, Ryan se rendit nerveusement à l'adresse que Jack lui avait donnée. C'était un entrepôt à la périphérie de la ville. Des motos étaient alignées comme des sentinelles dans le parking. Les moteurs vrombissaient, les vestes en cuir brillaient sous les lampadaires. Le cœur de Ryan battait à tout rompre, tandis que Jack lui faisait signe d'entrer. Quoi qu'il en soit, il était désormais impliqué. L'air à l'intérieur du club était chargé de fumée. Le bourdonnement des conversations était ponctué de rires et de cris soudains. De longues tables s'étendaient à travers la pièce. Des hommes vêtus de gilets en cuir étaient assis côte à côte. Des tatouages rampaient sur leurs bras. Ryan se sentait comme un intrus dans un autre monde. Jack le guida vers un siège et lui donna une tape amicale dans le dos. « Voici Ryan », annonça Jack d'une voix tonitruante. Il s'arrêta quand personne d'autre ne le fit. Il a aidé l'un d'entre nous. La pièce se tut. Des dizaines d'yeux l'observaient, certains d'un regard sévère, d'autres avec curiosité. Un homme à la table d'honneur, plus âgé, avec une barbe gaie, se pencha en avant. Son gilet était couvert de plus d'écussons que les autres. « Tu as une fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Sa voix était grave et calme. Ryan acquiesça prudemment. « Charlotte », le regard du vieil homme s'adoucit légèrement. « Il faut du courage pour s'arrêter une nuit comme celle-là. » La plupart auraient laissé Jack se vider de son sang. Des murmures parcoururent la pièce. Ryan resta figé, ne sachant pas s'il était honoré ou jugé sur une balance invisible. Le silence persista, seulement rompu par le tintement d'un verre. Puis l'homme à la barbe grise reprit la parole. « Nous avons des ennemis, des gens qui préféreraient nous voir morts. » L'accident de Jack n'était pas un hasard. C'était un message. Ryan sentit son sang se glacer. « Alors quand je me suis arrêté, vous êtes intervenu dans ce message. » L'homme termina. Son regard ne quittait pas celui de Ryan. « Et maintenant, tous les regards sont tournés vers toi. » Ryan sentit la pièce se refermer sur lui. Il pensa à Charlotte, à son sourire, à son innocence. La peur lui parcourut l'échine. « Je n'ai pas demandé ça. Je voulais juste aider. » La voix de Jack gronda à côté de lui. « Et c'est pourquoi tu peux nous faire confiance. Nous protégeons les nôtres. Que tu l'aies choisi ou non, tu as fait tes preuves. Cela signifie quelque chose ici. » Les mains de Ryan tremblèrent sous la table. Il était venu ici par obligation, mais il comprenait maintenant. Il ne serait pas facile de repartir. La nuit orageuse l'avait suivi jusqu'à chez lui, et ce n'était que le début. Cette nuit-là, Ryan dormit à peine. Son esprit repassait chaque mot prononcé au clubhouse. « Tous les regards sont braqués sur toi. » Cette phrase résonnait comme le tonnerre. Il repensa à la petite main de Charlotte dans la sienne, à son rire qui résonnait dans leur petit appartement. Et si le danger les avait suivis chez eux? Le lendemain matin, Ryan trouva une moto garée en face de son immeuble. Son conducteur était appuyé nonchalamment sur le guidon, vêtu d'un gilet en cuir brillant. Ryan sentit son cœur se serrer. Il fit monter Charlotte dans la voiture pour l'emmener à l'école. Le moteur ne bougea pas, se contentant d'acquiescer lentement tandis que Ryan s'éloignait. Au magasin, son patron remarqua ses mains tremblantes. « Tu es malade ou quoi? » Ryan eut un rire forcé. « Oui, quelque chose comme ça. » Le soir venu, deux autres motos apparurent près de chez lui. Elles n'étaient pas menaçantes, juste présentes. Lorsque Ryan confronta Jack plus tard, sa réponse fut brutale. « Je te l'ai dit, on te surveille, mais on n'est pas ton problème. On est ton bouclier. » Ryan voulait y croire, mais son instinct lui criait qu'il avait été entraîné dans une tempête dont il ne pourrait s'échapper. Les jours se succédèrent dans un rythme étrange. Partout où Ryan allait, un moteur n'était jamais loin. À l'épicerie, à l'école, même sur le parking du garage. Ils ne parlaient jamais, n'intervenaient jamais. Mais leur présence l'enveloppait comme une cage invisible. Charlotte le remarqua. « Papa, pourquoi y a-t-il toujours des motos près de nous? » Ryan essaya de garder une voix calme. « Ce sont juste des amis de l'homme que nous avons aidés, ils s'assurent que tout va bien. » Elle plissa les yeux comme le font les enfants lorsqu'ils sentent que la vérité leur échappe. « Ce sont des méchants. » Ryan s'agenouilla et écarta les cheveux de son front. « Ils ne sont pas méchants avec nous. C'est tout ce qui compte. » Mais au fond de lui, il n'en était pas sûr. Un soir, en rentrant du magasin, Ryan ouvrit la porte de son appartement et trouva une enveloppe collée dessus. À l'intérieur se trouvait une photo de Jack allongé sur le sol, prise lors de cette nuit pluvieuse.
En travers de la photo, écrit au marqueur rouge, on pouvait lire « La prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Toi non plus. » Point. Les mains de Ryan tremblaient. Qui que soient leurs ennemis, ils savaient désormais qui il était. La panique envahit Ryan alors qu'il fixait la photo. Il claqua la porte, verrouilla la serrure et fit les 100 pas dans le petit salon. Charlotte était assise à la table en train de colorier, inconsciente de la tempête qui faisait rage dans le cœur de son père. Sa première pensée fut d'appeler la police. Mais il se souvint alors de l'avertissement de Jack. Ce n'est pas un accident. C'est un message. S'il allait voir les flics, est-ce que cela ne ferait qu'empirer les choses? Est-ce que cela ne ferait pas de lui et Charlotte une cible encore plus grande? Cette nuit-là, Jack se présenta à sa porte, sans y être invité, mais comme prévu. Il regarda la photo une fois, serrant les mâchoires. Il te surveille. Il pense que tu es un moyen de pression. Mais tu n'es pas seul dans cette situation. Ryan explosa. Un moyen de pression? Je suis un mécanicien avec une fille. Je n'ai rien demandé de tout ça. Le regard de Jack était fixe. Peu importe ce que tu as demandé. Ce qui compte, c'est que tu t'es arrêté. Tu as aidé. Cela signifie que tu es l'un des nôtres maintenant, que cela te plaise ou non. Les genoux de Ryan fléchirent. Sa vie ordinaire avait disparu. Ryan ne leur faisait pas confiance, mais la peur a le don de forcer des alliances étranges. Ce week-end-là, Jack insista pour que Ryan emmène Charlotte à un pique-nique en dehors de la ville. Ce n'était pas dans un parc, c'était sur un terrain privé. Des rangées de motos étaient alignées comme des soldats. Ryan hésita, serrant la main de Charlotte. Mais il vit alors quelque chose d'inattendu. Des familles, des femmes, des enfants qui couraient dans l'herbe. Des rires mêlés à l'odeur du barbecue. Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent. « Papa, ils ont des enfants comme moi. » Jack sourit en lui tendant un soda. « Je t'avais dit que nous n'étions pas des monstres. Nous sommes une famille. Une famille bruyante, mais une famille quand même. » Ryan regarda Charlotte jouer à chat avec les autres enfants, son rire résonnant autour d'elle. Pour la première fois depuis cette nuit-là, ses épaules se détendirent. Puis le chef à la barbe grise s'approcha. « Ryan, tu n'es pas seulement sous notre surveillance, tu es sous notre protection. Ceux qui ont envoyé ce message ne te toucheront pas tant que nous serons en vie. » Ryan acquiesça, le cœur déchiré. La protection était réconfortante, mais elle signifiait aussi qu'il appartenait à quelqu'un, et il ne savait pas quel en serait le prix. L'illusion de paix vola rapidement en éclats. Une semaine plus tard, Ryan quitta le travail tard. Le magasin était vide. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, des ombres se déplacèrent entre les véhicules garés. 3 hommes en sortirent. Ce n'étaient pas des motards. Ils portaient des sweats à capuches noires différents. Leurs visages étaient partiellement cachés. L'un d'eux tenait un tuyau, un autre une chaîne. « C'est toi le mécanicien », ricana l'un d'eux, le héros qui a aidé l'ange. Ryan eut le souffle coupé. Ses yeux cherchèrent une issue, mais ils se rapprochèrent rapidement. « C'est l'heure du message », marmonna le plus grand en brandissant le tuyau. Avant que Ryan n'ait pu réagir, des moteurs de moto rugirent. Des phares s'allumèrent, traversant le parking. Jack et 2 autres anges firent éruption, leurs moteurs rugissant comme des bêtes. Les agresseurs se figèrent, la peur tranchant leur bravade. « Partez !» tonna Jack d'une voix froide et définitive. Les hommes se dispersèrent dans la nuit, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. Les jambes de Ryan se dérobèrent sous lui et il s'effondra contre sa voiture. Jack descendit de moto et s'accroupit à côté de lui. « Je te l'avais dit, on te surveille. Mais nous aussi. » Pour la première fois, Ryan le ressentit. L'étrange et terrifiante sécurité d'être revendiqué. Ryan dormit à peine après l'attaque. Le moindre craquement dans l'appartement le faisait se redresser, le cœur battant à tout rompre. Il vérifia les serrures 3 fois, embrassa Charlotte sur le front pendant qu'elle dormait, lui murmurant des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Le lendemain matin, Jack arriva à l'improviste. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu vois, ce n'est pas le fruit du hasard. Ils essaient de nous briser par la peur. Tu t'es retrouvé pris au milieu parce que tu as fait la seule chose que la plupart des gens n'auraient pas faite. Tu t'es soucié de lui. » Ryan s'écria. « Je n'ai pas signé pour cette guerre. Je voulais juste aider un homme sous la pluie. » Le regard de Jack ne faiblit pas. « Et c'est pour ça que tu comptes.
Les hommes comme toi nous rappellent pourquoi nous nous battons. Ryan ne comprenait pas. Comment un petit geste pouvait-il le mettre dans cette situation? Mais au fond de lui, une vérité le taraudait. Peut-être que la gentillesse n'était pas insignifiante. Peut-être qu'elle avait toujours des conséquences. Pourtant, le poids de ces conséquences s'alourdissait chaque jour, menaçant d'écraser tout ce qu'il essayait de protéger. Une semaine plus tard, Ryan reçut un appel au magasin. La voix était basse, moqueuse. Si vous voulez que votre fille soit en sécurité, dites aux anges de se retirer, sinon il y aura des accidents. Ryan sentit son sang se glacer. Il se précipita à l'école de Charlotte et la trouva saine et sauve, mais terrifiée lorsqu'elle vit sa panique. Jack apparut quelques minutes plus tard, le visage impassible. Ils font pression sur vous pour vous faire céder. Ne cédez pas. Mais Ryan tremblait de rage. C'est ma petite fille. Je ne peux pas risquer sa vie pour votre combat. Le regard de Jack s'adoucit. Une rare fissure dans sa carapace. Ryan, nous n'impliquons pas les familles dans cette affaire. C'est une ligne que nous ne franchirons jamais. Ils l'ont déjà franchie. Cela signifie qu'ils en ont fait notre guerre, pas la vôtre. Cette nuit-là, les anges se mirent en mouvement. Les motos rugissaient à travers la ville comme des nuages d'orage. Ryan resta chez lui, Charlotte endormie dans ses bras, écoutant le rugissement lointain. Il comprit la terrifiante vérité. Ces hommes ne protégeaient pas seulement les leurs. Maintenant, ils le protégeaient lui. 2 nuits plus tard, Ryan s'est réveillé au son de coups frappés à sa porte. Il l'a ouverte et a trouvé Jack, ensanglanté mais debout, droit comme un i. Derrière lui, 2 autres s'appuyaient sur leur moto, contusionnés mais souriants. C'est fait, a simplement dit Jack. Ryan a cligné des yeux, perplexe. Comment ça s'est fait? Jack a allumé une cigarette et a expiré lentement. Ceux qui t'ont envoyé ces menaces ne t'embêteront plus. On s'en est occupé. Ryan le regarda, sans voix. Une partie de lui était horrifiée, mais une autre partie, le père en lui, ressentit un tel soulagement qu'il faillit tomber à genoux. Charlotte serait en sécurité. Jack posa une main sur l'épaule de Ryan. Tu ne m'as pas seulement aidé cette nuit-là. Tu nous as rappelé pourquoi nous nous battons. Nous protégeons les nôtres. Et maintenant, tu es l'un des nôtres, que tu portes l'écusson ou non. Pour la première fois, Ryan ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer. Son cœur battait à tout rompre, mêlant peur, gratitude et autre chose. Du respect, la vie reprit lentement son cours. La moto continuait d'apparaître près du domicile de Ryan, mais aucune menace ne suivait. Les anges gardaient leur distance, protecteurs, mais sans s'imposer. Charlotte leur faisait même parfois signe de la main, les considérant moins comme des ombres que comme d'étranges gardiens. Un soir, Ryan trouva Jack assis sur le capot de sa voiture, contemplant le coucher de soleil. « Pourquoi moi? » demanda Ryan. « Pourquoi faire tout ça pour un type que tu connaissais à peine? » Jack sourit. « Parce que personne ne s'arrête jamais pour nous. Les gens voient notre gilet et pensent que nous sommes des monstres. Tu as regardé au-delà. Tu as vu un homme qui saignait sous la pluie. Ce genre de courage. On n'oublie pas ça. » Ryan eut la gorge serrée. « Je ne l'ai pas fait pour être reconnu. Je ne pouvais tout simplement pas partir. » Jack acquiesça lentement. « Exactement. C'est ce qui compte. » Les 2 hommes restèrent assis dans le silence, le rugissement des motos qui passaient au loin. Pour la première fois, Ryan ne se sentait pas piégé dans leur monde. Il se sentait accepté. Les mois passèrent. Charlotte s'habitua au grondement sourd des motos devant leur immeuble, le considérant comme la musique de fond de sa vie. Ryan travaillait à l'atelier, rentrait fatigué mais reconnaissant. La peur s'était atténuée, remplacée par quelque chose d'inattendu, la sécurité. Un soir de printemps, Ryan et Charlotte rentraient du parc à pied. De l'autre côté de la rue, 3 motos tournaient au ralenti, leur conducteur saluant respectueusement. Charlotte sourit. « Papa, on dirait des super-héros. » Ryan rit doucement. « Pas des super-héros, ma chérie. Juste des gens qui n'oublient pas quand quelqu'un est gentil. » Il repensa à cette nuit orageuse, à la pluie, à la moto en panne, à sa décision de s'arrêter alors que tout en lui criait de continuer à rouler. Ce simple choix avait réécrit sa vie. Ryan regarda Charlotte, ses petites mains dans les siennes. Il comprit quelque chose de profond. Parfois, aider un inconnu ne sauve pas seulement cette personne. Parfois, cela vous sauve vous-même. Et dans ce moment de calme, avec les motos vrombissant comme des gardiens au loin,
Ryan crut enfin à ses propres mots. La gentillesse revient toujours. Cette nuit-là prouva une vérité. Parfois, les étrangers les plus effrayants peuvent devenir les protecteurs les plus féroces. Ryan découvrit que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une graine qui pousse pour devenir quelque chose de plus grand que la peur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour découvrir d'autres histoires vraies et poignantes.